Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue encore une fois dans notre agora d'échange d'idées et de réflexion. Dans notre entretien d'aujourd'hui, je voudrais parler du sommet Italie-Afrique. En Afrique, nous avons cet adage qui dit que la main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. C'est en fait une réalité universelle. Cependant, cette réalité universelle semble être dénaturée lorsqu'il s'agit des relations entre l'Occident et les pays d'Afrique, en particulier les pays d'Afrique au sud du Sahara. Vous savez, c'était en 2020 ou au début de 2021, si ma mémoire est fidèle, il y avait une vidéo qui circulait sur WhatsApp dans laquelle le monsieur qui parlait disait littéralement que l'Occident n'allait jamais permettre le développement de l'Afrique au sud du Sahara. Et ce monsieur a ajouté que eux, en Occident, ils ne pourront jamais se permettre cela. C'est-à-dire que ils ne pourront jamais se permettre de laisser l'Afrique subsaharienne se développer au risque de se détruire eux-mêmes. Bon après avoir visionné cette vidéo à l'époque, j'étais tellement fâché et aussi découragé. Bien évidemment, je travaillais en ce moment sur un sujet de recherche qui se focalisait sur l'Afrique au sud du Sahara. Vous comprenez alors pourquoi j'ai été aussi découragé par l'imposture de ce Toubabou, de ce Tonibo. Et cela avait tellement impacté mon ardeur et mon élan par rapport à ce travail que j'avais passé près de 2 mois sans plus rien fouiller ni écrire sur ma recherche. Bref, même un lapsus lingué peut trahir ce que nous avons dans le subconscient. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre le message de cette vidéo dont je viens de parler comme de simples propos d'un vulgaire imposteur. Non. C'est bel et bien ce projet funeste que l'Occident a vis-à-vis de l'Afrique au sud du Sahara. Maintenant, venons-en au fameux sommet Italie-Afrique. Ce sont ces gens qui pensent des choses aussi horribles contre nous. Ce sont ces gens donc qui nous convoquent pour soi-disant nous proposer un plan de développement. Et nous courons dans tous les sens pour aller faire yes sir, yes ma'am, ou encore si signora. Un plan de développement pour nous, sans nous avoir consulté au préalable, ou encore sans avoir travaillé avec nous sur ce sujet. Sommes-nous sérieux là? Vraiment? Et puis, pendant que nous y sommes, à quoi servent alors nos universités? À quoi servent nos économistes, nos planificateurs, nos financiers? Bref, toute cette intelligentsia
que nos pays dépensent des milliards pour former. À quoi sert tout ce beau monde? Pensez-vous vraiment que la Chine serait au niveau où elle est aujourd'hui si elle s'était permise d'attendre un plan de développement de la part de qui que ce soit? En dehors de nous-mêmes, qui peut comprendre et savoir réellement ce dont nous avons besoin ou ce qu'il nous faut? Eh bien, s'il vous plaît, chers dirigeants africains, s'il vous plaît, arrêtez de continuer par jeter nos visages par terre de cette façon, en courant dans tous les sens, à chaque fois que les Occidentaux, ces gens qui ne pensent rien de bon à notre sujet, à chaque fois, disais donc que les Occidentaux vous convoquent. Arrêtez de continuer par jeter nos visages par terre de cette façon, en courant dans tous les sens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Que celui qui a besoin de l'Afrique demande audience devant l'Union africaine, par exemple, et vienne soumettre ses préoccupations ou ses sollicitations à votre avis sur le sol africain, s'il vous plaît. Autrement, c'est qu'il y a des choses cachées que vous, nos dirigeants, ne voulez pas dire au peuple souverain dont vous êtes supposés être les représentants. S'il vous plaît. Vous nous confirmez aussi peut-être que vous êtes plutôt au service de l'Occident et non au service des peuples qui vous ont confié la charge de présider à leur destinée. Pour une bonne fois, commençons par être sérieux d'abord avec nous-mêmes. S'il vous plaît. Le paradoxe, c'est que nous avons tous entendu il n'y a pas longtemps le président kenyan, par exemple, claironner devant l'Assemblée de l'Union africaine que désormais, eux, les présidents, ne vont plus courir dans tous les sens à chaque fois que l'Occident leur fait appel. Mais devinez quoi? Devinez quoi? Le président William Ruto était bel et bien présent à ce sommet Italie-Afrique, alors que le président en exercice de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine y participaient aussi. Monsieur le président William Ruto a donc déjà oublié qu'il a dit il n'y a pas longtemps qu'il serait mieux que l'Afrique se fasse représenter par un comité restreint à ce genre de sommet pour pouvoir parler d'une même voix. Où est donc notre sérieux en Afrique noire, s'il vous plaît? Pourquoi manquons-nous autant de courage pour en finir une fois de bon avec cette relation de dupe avec l'Occident? Ne disons-nous pas en Afrique que c'est celui qui a besoin de l'autre qui se déplace pour frapper à la porte? Pourquoi devons-nous accepter l'inverse donc lorsqu'il s'agit des Occidentaux ou de quelque autre pays que ce soit? Pourquoi? Je dis bien c'est celui qui a besoin de l'autre qui se déplace. Eh bien, la réalité c'est que contrairement à cet enfumage,
de plan de développement proposé par l'Occident, c'est en réalité des contrats qui sont en train d'être imposés par l'Occident pour leur accès aux ressources d'Afrique. Ça, ils n'ont pas l'honnêteté pour le dire ouvertement. Afrique, réveillons-nous, s'il vous plaît. Wake up, Africa. Sur ce, donc, merci pour votre attention et à très bientôt.